Donc, je vous propose de commencer. Bonjour. Alors, attendez, j'ai un petit problème de son. Je ne t'entends pas, Christopher. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Alors, je vous propose de commencer. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à tous de votre présence à cette webconférence concernant la sécurité et tout particulièrement le thème la protection de votre patrimoine informationnel grâce au cloud, les avantages d'une sauvegarde externalisée. Je serai donc du coup accompagné tout au long de notre webinaire par notre expert éditeur de notre solution, Christophe Argero de chez Acronis. Tout d'abord, un petit sommaire. Dans un premier lieu, je vais vous présenter TDI Services et nos domaines d'expertise. Après une présentation de notre partenaire Acronis par Christophe Argero, une petite présentation sur les enjeux et chiffres liés au marché de la cybersécurité et une présentation de la solution et des avantages pour votre système d'information. Alors, hop là. Donc, TDI Services, c'est une société créée en 1995, appartenant au groupe Alture MT, qui regroupe à ce jour 110 collaborateurs sur 4 sociétés. Donc, TDI Services, qui représente l'entité IT, Inseco, spécialisé dans les solutions de gestion, DocuWare, Sage, Divalto, Lucas, Teamway, spécialisé dans l'académie et la formation 365, et IT Store Pro, spécialisé dans la revente de matériel. TDI Services, c'est 8 agences en Nouvelle-Aquitaine. À Angoulême, c'est le siège social, Bordeaux, Brive, Cahors, La Rochelle, Limoges, Niort et Poitiers. TDI Services, c'est aussi 5 domaines d'expertise, donc la brique Microsoft 365 ou collaborative recoupant la partie messagerie, Teams, SharePoint, OneDrive, mais aussi l'hébergement avec la partie Azure, et également la partie Workplace et Academy 365 pour vous aider à adapter l'écosystème 365 à vos besoins. Mais c'est également aussi de l'infrastructure avec des serveurs style HPE, Dell ou Fuji, de l'ingénierie de virtualisation, VMware ou Hyper-V, du stockage, que ce soit aussi bien du SAN ou du NAS, de l'hyperconvergence avec notre solution DataCore, mais également de l'architecture réseau et Wi-Fi. Nous sommes aussi là pour vous aider dans vos projets d'ingénierie en tant que conseil et expertise, ou vous aider à monter des architectures complexes en système et réseau, ou vous aider sur d'autres projets 365. Nous avons également une partie sécurité IT,
audit de diagnostic de vos systèmes d'information, mise en place de solutions type EDR, XDR avec des SOC managés 24/24, 7/7 et des SLA de 30 minutes. Nous pouvons vous accompagner également en renforçant la sécurité chez vous par la mise en place, par exemple, de firewall, de bastions ou de coffres-forts numériques. Et nous avons aussi également la partie infogérance et service manager avec de la solution de parc, de la supervision, de la détection proactive, de la maintenance curative et préventive, de l'assistance aux utilisateurs, du support ou de l'intervention et des déploiements de postes sur site. Donc, je vais laisser la main à Christopher. Christopher? Désolé, j'ai eu un problème de son et de micro. Donc pour ma part, c'est Christopher Géraud, je suis responsable des partenaires pour Acronis en France. Donc je gère le partenariat avec TDI Service. Donc pour vous présenter un peu Acronis, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est une société suisso-singapourienne. On a été créé en 2003 à Singapour entre guillemets, sur la plaque eurasienne, sur laquelle on a adjoint une deuxième tête, entre guillemets, en Europe, en Suisse, à Schaffhausen, en 2008. Aujourd'hui, moi, je représente le bureau donc français, parisien. On a à peu près 50 personnes qui travaillent pour le territoire français. Juste pour vous donner un ordre d'idée sur les chiffres de la société, aujourd'hui, on est à un peu plus de 300 millions de chiffres d'affaires en dollars au niveau mondial sur toutes nos activités, qu'elles soient cloud ou de type on-premise. Les croissances de la société a fortement cru ces dernières années suite à la vague de Covid et le changement un peu de paradigme de ces années-là. Donc, on est à peu près sur une croissance médiane entre 50 et 100% ces 5 dernières années. En termes de volume sur la société, on a à peu près 2000 employés au niveau mondial. On travaille sur l'intégralité de la plaque mondiale, donc sur tous les continents. Aujourd'hui, c'est à peu près 34 bureaux dans le monde. On est présent dans un peu plus de 150 pays et on travaille sur 34 langues au quotidien. Pour donner un peu de consistance sur la partie outillage, donc l'outil s'appelle Acronis Cyber Protect. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on protège un peu plus de 2 millions de ressources et chaque année, c'est un peu plus de 2 millions de cyberattaques qui sont contrées au quotidien. En termes de partenaires, on est à peu plus entre 16 000 et 20 000 partenaires aujourd'hui travaillés au niveau mondial. Pour la partie, entre guillemets, globe, voilà, la représentativité au niveau mondial, il faut savoir qu'Acronis gère l'intégralité de son socle infrastructure, c'est-à-dire qu'on est dépendant d'aucune société tierce, donc on opère nos propres data centers au niveau mondial. Donc pour la petite histoire, au niveau de la France, on a 2 data centers, le premier qui se situe à Strasbourg et le deuxième qu'on vient d'ouvrir au mois de décembre qui se situe à Paris. Voilà, pour ces 2 data centers-là, il faut avoir en notion qu'on agrège au niveau de conformité, au niveau territorial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on travaille sur un pays localement, on y agrège les conformités locales. C'est-à-dire qu'on est dépendant du droit juridique là où on opère les données. Donc, on est certifié HDS. Pour vous donner un gage de conformité assez haut en France, donc hébergeur de données de santé. On va avoir les ISO 27901, 9001 pour cette partie data center. Et on est important, on est complètement réglementaire au niveau du RGPD. Et ce qu'il faut aussi comprendre en substance, c'est qu'on est une société de droit européen et non américain, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout soumis au Patriot Act, c'est-à-dire que les données de nos clients ne pourront jamais être transmises outre-Atlantique. Voilà pour un peu la présentation entre guillemets de la société.
On va rentrer un peu plus dans les détails de notre venue aujourd'hui, donc présenter un peu les enjeux et les chiffres un peu du marché cyber. Donc juste pour vous donner aujourd'hui un petit aperçu des enjeux, des menaces qu'il y a sur le marché, on va regrouper deux grosses catégories à l'heure actuelle sur les menaces d'ordre naturel et les menaces d'ordre humain. Aujourd'hui, en termes de menaces naturelles, on va retrouver les grandes catégories, tout ce qui va être lié, par exemple, prenons le cas de la Nouvelle-Aquitaine, on peut avoir tout ce qui est risque sismique, tout ce qui est risque submersion marine, tout ce qui est feu de forêt, les tempêtes. Donc ça, c'est des risques naturels. Et aujourd'hui, on peut regrouper 6% entre guillemets des pertes d'activité liées à des catastrophes naturelles. Donc ce qui affecte majoritairement les installations et les infrastructures, c'est-à-dire la perte quasiment globale des data centers. Et après, on va regrouper donc la partie plus pandémique, qu'on a subi il y a 4 ans, et l'affectation que ça peut engendrer sur les systèmes, l'humain et les outils au quotidien. Donc pour la partie naturelle, c'est les deux cas majeurs qui vont impacter vos sociétés. Pour la partie humaine, on va regrouper trois grandes entre guillemets, sphères. La défaillance matérielle, la corruption en fait du logiciel. Aujourd'hui, il y a jusqu'à 30 millions de sociétés de type intermédiaire qui sont vulnérables à la panne informatique. Donc, il est important, entre guillemets, d'engendrer une sécurité par rapport à ça. Le deuxième point qui est assez critique, et là, il est beaucoup plus d'ordre accidentel, c'est on fait face souvent à de la suppression accidentelle des données, c'est-à-dire la perte d'un fichier, la perte d'un serveur, qui est liée, entre guillemets, à une intervention humaine. Et donc là, on regroupe ça sur 14% des pertes de données qui sont liées à un écrasement humain. Et la grosse partie entre guillemets, de la menace est liée à tout ce qui va être cyberattaque. Donc aujourd'hui, on a 93% des entreprises qui sont attaquées. C'est un chiffre qui est en recrudescence depuis plus de 5 ans, depuis l'ère du Covid, de façon vraiment dantesque. Et cette partie-là, entre guillemets, doit être vraiment traitée au quotidien pour se prémunir, entre guillemets, de ces attaques-là. Ces attaques, elles sont liées à des logiciels malveillants, donc de type ransomware en général. Et ce qu'on sait, c'est que d'ici à plusieurs années, l'augmentation va être de plus de 100%, entre guillemets, de ces attaques et du coût de ces attaques. On va passer à la prochaine. Voilà. Donc là, juste pour vous donner un peu de chronologie sur la mutation et pour que vous puissiez bien comprendre. Typiquement, en 2019, on avait 25% des entreprises qui faisaient face, entre guillemets, à de la suppression accidentelle, entre guillemets, de données. Donc les interruptions de service étaient à 25% causées par une interruption, entre guillemets, par une suppression accidentelle. Post-Covid, c'est-à-dire on passe en 2021, on a 51% des entreprises qui sont face à une perte d'activité à cause d'une cyberattaque. C'est-à-dire qu'on est passé d'une suppression accidentelle pour 25% des cas à 50% liés à une cyberattaque en 2021. Ce qu'on prévoit sur la partie 2024, c'est dans les prévisions du Gartner, on risque de voir l'activité fortement perturbée, entre guillemets, par rapport à des cyberattaques et à des coupures d'activité. Donc à plus de 70% des organisations qui vont subir en fait des interruptions de service. Et on reprend le chiffre que je vous ai montré juste tout à l'heure, c'est 93% des entreprises ont subi une attaque au cours des 3 dernières années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le paradigme, il a changé. Il faut se dire, c'est plus est-ce que je vais me faire attaquer, c'est quand je vais me faire attaquer,
est-ce que je suis assez bien protégé pour me relever de cette perte d'activité? Voilà aujourd'hui le constat qu'on peut faire lié à ces enjeux d'interruption de service et à la protection et à la stratégie de protection qu'on va mettre en œuvre pour se prémunir de ces dangers d'interruption. Donc les organisations aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'elles ne peuvent pas se permettre un temps d'arrêt. Pourquoi? Parce que chaque temps d'arrêt, c'est une perte d'efficience et de productivité de la société, peu importe son temps au final, c'est-à-dire plus le temps est long, plus les enjeux encourus sont pas importants, c'est-à-dire jusqu'à même à l'arrêt et à la liquidation de la société. Ce qu'on peut voir aujourd'hui sur entre guillemets la chronologie et l'antériorité, c'est qu'une société de type intermédiaire, plus son temps d'arrêt est long, plus le risque qu'elle ne se relève pas est important. Néanmoins, on va prendre un cas de figure plutôt intermédiaire, c'est-à-dire avec un temps d'arrêt assez court. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en 2022, il y a eu plus de 40 000 cyberattaques réussies et qu'un coût moyen d'une rançon, ça veut dire pour rétablir les activités en payant, entre guillemets, la cyberattaque, le coût est de 25 700 €. Des chiffres importants, c'est 14 heures, en moyenne 14 heures de temps d'arrêt pour les entreprises. C'est-à-dire entre le temps où je me fais attaquer et le temps où je paye la rançon, il se passe en moyenne 14 heures. 14 heures remis sur l'intégralité des personnes qui travaillent dans la société, en médian, on est sur 545 heures de travail de temps perdu, entre guillemets, de productivité. Le coût horaire médian est de 8 000 € pour un temps d'arrêt non planifié pour une PME. Donc, on est sur des coûts assez importants. Et l'idée, là, c'est de vous faire, entre guillemets, dans un second temps, un petit calcul ensemble sur lequel on pourrait mesurer les conséquences pour une société taille intermédiaire de type calibrée dans le service. Une société de service, j'ai 25 salariés qui sont sur des postes informatiques. On a un nombre d'heures travaillées médian, entre guillemets, pour ces salariés de 7 heures et un coût chargé par horaire de 40 €. Donc, la perte financière liée à la masse salariale de 25 employés se situerait pour cette typologie de société à 7 000 € par heure. Donc, sur cette société qui génère un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros sur l'année N-1, par exemple, si on remet sur un nombre de jours travaillés à 221 jours, on va avoir un chiffre d'affaires par jour d'inactivité de 18 100 € de perte journalière. Donc la perte totale entre le chiffre d'affaires et la perte horaire se situe à 25 000 € par heure, ce qui est assez conséquent. Donc là, on a parlé majoritairement de la partie de perte financière, mais il y a d'autres dommages qui vont se fixer autour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez bien que au quotidien, il y a une image qui va être écornée, entre guillemets, d'une société qui a subi une attaque et qui a eu une perte d'activité, entre guillemets, c'est-à-dire où les services n'ont pu répondre pendant quelques heures ou quelques jours. Face à la clientèle, c'est compliqué de se défendre finalement. Donc l'image, elle va être dégradée. Il y a le côté conformité qui est important aussi de comprendre, c'est les responsabilités civiles et pénales. Souvent, on pense que on n'est pas dépendant, on n'est pas engagé juridiquement dès lors qu'on n'a pas mis les bons standards dans sa société en termes de sécurité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un dirigeant de société qui n'aurait pas mis les bons mécanismes de protection en œuvre reste légalement engagé en fait face à un tribunal de commerce s'il subit une attaque importante, entre guillemets, une sévère
perte d'activité sur lequel, entre guillemets, vous voudrez engendrer peut-être des coûts d'assurance ou même négocier une reprise d'activité avec le tribunal de commerce, il reste légalement engagé sur le fait qu'il doit mettre des mécanismes en œuvre. Et donc ça, c'est une responsabilité civile et pénale, et on doit le prouver au niveau, entre guillemets, juridique. Le coût de restitution, reconstitution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi une partie, je perds mes activités, mais je perds aussi peut-être les infrastructures qui sont liées à mon informatique. Donc, il y a deux choses, c'est de remettre tout en œuvre en termes d'informatique, mais remettre aussi en œuvre l'image de ma société. Donc ça, c'est un temps vraiment très important et qui engendre des coûts, entre guillemets, qui sont assez importants. Donc voilà. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on est sur à peu près, pour reconstruire une société, pour la remettre à l'état avant attaque, il faut à peu près 2 ans pour une PME. Voilà. Donc les risques sont assez importants et les coûts sont dantesques. Pour ça, en fait, on fait face, entre guillemets, face à ces exigences, entre guillemets, on va dire, plutôt de conformité, on met en œuvre des outils technologiques. Les outils technologiques sont basés sur deux notions. Ce qu'on va appeler la perte de données maximale admissible, c'est-à-dire quel volume de données je suis prêt à perdre, c'est-à-dire est-ce que je suis en capacité de perdre 1 heure d'activité, 2 heures d'activité, 24 heures d'activité, 48 heures, 72 heures. Je dois mettre un curseur sur ma société peut se permettre de perdre tant de données sans subir, entre guillemets, un impact majeur sur sa survie. Et de l'autre côté, c'est le délai d'interruption. C'est-à-dire que j'ai perdu 72 heures de données peut-être, ou 48 heures, ou 24 heures. Et très bien, mais grâce à ça, je peux quand même survivre. Et de l'autre côté, on va avoir le délai d'interruption maximale. C'est-à-dire, je peux perdre combien de temps avant de remettre toutes mes équipes au travail? Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce que c'est 4 heures? Est-ce que c'est 12 heures? Est-ce que c'est 24 heures, 48 heures? D'ailleurs, je dois mettre un curseur sur cette partie-là. Est-ce que ma société peut survivre à une interruption de service au-delà de 24 heures ou en deçà de 24 heures, par exemple? Et donc, ces curseurs-là sont très importants pour situer une stratégie de reprise d'activité. Concrètement, là, on va parler d'un plan de reprise d'activité et ces deux notions sont capitales, entre guillemets, dans la définition du plan stratégique. Ok, merci Christopher. Avec plaisir. Du coup, je vais reprendre le relais. Donc aujourd'hui, on va vous parler de nos solutions. En fait, il y a marqué de la solution, mais en fait, vous allez voir que c'est deux solutions qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Tout d'abord, CyberProtect. Chez nous, c'est une solution, mais qu'est-ce que c'est cette solution? C'est une solution de sauvegarde externalisée. Et vous me direz, qu'est-ce que c'est qu'une sauvegarde externalisée? C'est le fait de nous confier toute ou une partie de votre processus de sauvegarde auquel nous hébergerons vos données en dehors de votre entreprise. Donc du coup, dans notre cas, dans les data centers d'Acronis. Les avantages d'avoir une sauvegarde externalisée, grâce à notre offre CyberProtect, c'est de la sécurité. Comme l'a dit Christopher, vos sauvegardes seront hébergées dans des data centers français certifiés HDS et du coup déconnectés de votre infrastructure. Vous y gagnez également en sérénité, car notre centre de service s'assure de manière quotidienne au bon déroulement de vos sauvegardes et interviennent si besoin afin de rétablir le service. C'est aussi évolutif. Nous pouvons faire évoluer vos sauvegardes en fonction de vos besoins. Si aujourd'hui, nous partons par exemple sur 2 serveurs à sauvegarder et que demain, vous en rajoutez un troisième, nous avons la capacité de rajouter ce troisième serveur. Mais c'est aussi de la sécurité par du chiffrement. Les données, aujourd'hui, on parle de sécurité. Vos données sortant de l'entreprise sont chiffrées de bout en bout. Et nous pouvons également rajouter sur le data center d'Acronis une clé de chiffrement pour lire vos données. C'est de la protection. Vos sauvegardes sont analysées de manière journalière pour détecter d'éventuels ransomware dans les sauvegardes. Mais c'est également aussi en termes d'assurance, nous avons la possibilité de rajouter de l'immuabilité dans vos sauvegardes.
c'est-à-dire qu'elles ne sont pas modifiables tout le long du plan de sauvegarde. Par exemple, dans notre offre Aconis serveur, ce sera sur 21 jours, les sauvegardes ne sont pas modifiables pendant 21 jours. Mais donc, nous allons parler de la solution CyberProtect. Donc, du coup, la solution, elle est compatible Windows, Linux, Apple, VMware ou Hyper-V, mais également Proxmox et XenServer, bien que ce soit à la marge. Mais bien sûr, nous avons des prérequis minimum. Par exemple, nous ne prendrons pas en compte des OS style Windows XP ou Windows 2003, qui commencent à être obsolètes. Notre offre de sauvegarde CyberProtect peut s'adapter aussi bien sur du poste de travail ou du serveur, qu'il soit physique ou virtuel. Nous pouvons du coup aussi adapter nos plans de sauvegarde en fonction de vos besoins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons spécifier l'horaire de votre sauvegarde. On peut limiter aussi les bandes passantes pour ne pas écrouler, par exemple, vos liens Internet en journée, si c'était en journée. On peut rajouter aussi des scripts d'exécution, par exemple, arrêter un service dans une VM, par exemple, sur une donnée SQL, pour être sûr que la donnée était bien à froid. Donc, nous pouvons adapter toute cette partie-là comme le ferait n'importe quelle solution de sauvegarde. Nous pouvons également faire de la restauration après à terme en mode fichier. Un fichier a une date sur le plan de sauvegarde. Ou si on parle de serveur, restaurer un serveur complet, que ce soit sur un Hyper-V, un VMware ou un serveur physique. Donc, comme on l'a vu juste avant, nous avons aussi la supervision journalière de sauvegarde par notre centre de service. Et nous pouvons vous envoyer un rapport hebdomadaire via un mail de l'état de vos sauvegardes. Et donc, du coup, une deuxième solution qui vient se rajouter à la première, c'est CyberProtect Plus. CyberProtect Plus, chez nous, c'est la reprise d'un plan d'activité de votre entreprise. Et du coup, qu'est-ce qu'un plan de reprise d'activité dans le domaine de l'IT? Ce sont vos serveurs qui sont prêts à démarrer dans les data centers d'Acronis afin de vous permettre de reprendre votre activité. Du coup, je vais laisser Christopher étayer mes propos. Tout à fait. Donc un PRA, en gros, pourquoi faire? À quoi ça sert? En France, un incendie toutes les 2 minutes. Voilà, pour les données d'ordre de type catastrophe naturelle, c'est plus de 400% des entreprises attaquées en 2021. En France, c'est 90 000 entreprises cambriolées sur l'année 2020. Les erreurs humaines, comme on vous a dit tout à l'heure, ou les coupures électriques, les défaillances système, voire même télécom, comme on vous l'a dit, il y a énormément de risques courus au quotidien entre guillemets, sur les menaces qui encourent la société. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en œuvre des mécanismes de reprise d'activité. L'idée, tout à l'heure, elle vous montrait avec un socle technique, comment répondre, entre guillemets, à ces besoins de conformité et de sécurité. Aujourd'hui, le plan de reprise d'activité, il est pour qui? En fait, il n'y a pas de typologie de société, c'est toute société qui encourt un risque et qui ne peut pas se permettre d'avoir une perte de données ou un délai d'interruption conséquent, doit pouvoir se prémunir de ça. Mais pour qui en général? Elle s'appuie sur des applications et des données stratégiques. C'est-à-dire, des fois, certaines sociétés vont mettre en œuvre une politique de reprise d'activité sur leur cœur d'activité, un ERP, un CRM, parce qu'elles sont dans le service, ou pour des gens dans l'industrie sur des automates de production qui font tourner leur chaîne de production. Pour des entreprises qui sont soumises à des exigences de conformité réglementaire. Je vous donne un exemple qui est très concret, qui a changé cette année. C'est les OIV, donc les organismes d'intérêt vital pour la France. Aujourd'hui, ils étaient, avant 2023, ils étaient de l'ordre de 2000. Aujourd'hui, ils sont passés à plus de 20 000 sociétés. Ces sociétés-là, aujourd'hui, elles sont dans l'obligation de mettre en place un plan de reprise d'activité. C'est-à-dire au niveau réglementaire, elles sont dans l'obligation de le mettre en œuvre. Aujourd'hui, ça peut être d'autres ordres que réglementaires au niveau français. Hein. Ça peut être lié à votre assureur, par exemple. Aujourd'hui, on va avoir des couvertures cyber
au niveau des assurances. Et ces assurances-là, pour vous couvrir, elles vont vous demander de mettre en œuvre un Christopher, on t'entend plus. Là, vous m'entendez bien? Ouais. Parfait, excusez-moi. Tout à l'heure, j'ai parlé des risques encourus au niveau naturel sur la partie Nouvelle-Aquitaine, selon le département où vous êtes placé sur le territoire. Mais il y a des risques aussi naturels où les sociétés sont exposées, et que ce soit pour votre propre activité ou pour l'assurabilité de votre société, pareil, il va falloir mettre en œuvre un plan de reprise d'activité pour se conformer à la législation. La deuxième chose, dans le cadre du PRA sur lequel on travaille avec TDI, c'est qu'en interne, souvent, quand on parle de PME, de TI, on n'a pas les ressources humaines ou techniques pour la mise en œuvre, entre guillemets, d'un plan de reprise d'activité en interne chez vous. Donc, l'idée est de passer par un tiers de confiance. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de ces sociétés-là dépendent majoritairement de l'informatique pour faire tourner l'activité de la société. Donc voilà. On peut passer à la suivante. Entendez? Ah, excusez-moi, j'ai oublié de remettre le micro. Donc, du coup, les principaux avantages de notre offre PRA dans le cloud. Donc, comme l'a dit Christopher, aujourd'hui, c'est de minimiser vos arrêts de service. En fait, comme on l'a vu en début de présentation, un arrêt de service peut avoir un impact non négligeable sur le chiffre d'affaires d'une société. Grâce à notre offre, nous pouvons redémarrer une partie, un serveur ou deux, ou toute votre infrastructure dans le data center d'Acronis. Et tout ça en très peu de temps, de l'ordre de 15 minutes, quel que soit le nombre de serveurs. C'est aussi de la simplicité. Pas de reconfiguration réseau à prévoir lors d'une bascule d'un PRA. La bascule est transparente pour les utilisateurs finaux. En fait, le seul truc qu'ils vont s'apercevoir, c'est qu'en fait, c'est par exemple le serveur a un crash, il s'éteint. Le temps de la rebascule, en fait, le service ne va pas être dispo, mais c'est la seule chose qu'il va voir. Il ne va même pas voir qu'en fait, après, ces données sont en train de transiter dans le cloud d'Acronis. Et après, donc, c'est aussi limiter les impacts financiers. Notre offre prévoit une sauvegarde journalière de vos serveurs, ce qui limite une perte de données maximum de 24 heures. Nous pouvons, hop là. Donc, c'est aussi donc, la reprise d'activité. Nous pouvons donc, on a vu tout à l'heure, redémarrer soit des serveurs physiques ou des serveurs virtuels dans le data center d'Acronis. Par contre, les systèmes d'exploitation type poste de travail, Windows 10, Windows 11, 7, ne seront pas pris en compte dans le PRA car Microsoft nous interdit de virtualiser ces systèmes d'information. Les données du PRA sont la réplication de vos données de sauvegarde. Donc, vous avez exactement vos données de sauvegarde dans le PRA d'Acronis qui sont, eux, par contre, prêts à démarrer dans le cloud. À la mise en place, nous avons aussi un système d'orchestration que nous aborderons un peu plus tard, mais ça nous permet de démarrer vos VM ou vos serveurs dans le bon ordre de démarrage. Exemple, on aurait un serveur web qui aurait besoin d'un serveur à côté SQL. Via l'orchestration, on démarrait le serveur SQL, on s'assurait que le serveur SQL est bien fonctionnel avant de démarrer le serveur web. C'est également une extension aisée de vos réseaux dans le serveur Acronis que nous aborderons également un peu plus loin dans le webinaire. Nous pouvons, via l'offre CyberProtect Plus, tester la bascule dans des environnements isolés, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de démarrer en mode production. On abordera ça un peu plus tard, mais vous pouvez voir qu'on peut basculer dans un mode de test qui vous permet d'aller voir si vos serveurs démarrent bien. Mais dans l'offre également avec le PRA, comme pour un serveur de sauvegarde, comme sur de la sauvegarde, nous avons la possibilité de choisir la date de restauration, la date de mise en œuvre de votre PRA. Les 21 jours sont sont dans la possibilité d'être démarrés. Christopher? Oui. Ouais. Donc là,
On vous propose un schéma de fonctionnement, c'est-à-dire de quelle manière fonctionne et architecturée l'offre de PR1 Acronis. Donc aujourd'hui, vous avez toute une partie console de gestion, de sauvegarde, de reprise d'activité. Le site de restauration cloud, c'est-à-dire vous avez un stockage actif et passif dans les data centers d'Acronis. Ce qu'il faut bien comprendre, si vous avez saisi l'offre, c'est que vous avez une offre de sauvegarde et une offre de reprise d'activité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre donnée est résiliente sur deux nœuds bien séparés. Quand on parle de nœuds, c'est des silos de stockage qui sont complètement hermétiques l'un à l'autre. C'est-à-dire que votre donnée se situe à deux endroits différents dans le data center et sur plusieurs nœuds différents. Donc, c'est 7 nœuds chacun. La donnée est répartie sur 7 nœuds de sauvegarde et sur 7 nœuds de reprise d'activité. Donc là, on agrège, entre guillemets, du 99,9 en taux de disponibilité. Vous avez tout un cluster de calcul de données à la demande, qui sera abordé un peu plus tard tout à l'heure par Mike, ce qu'on appelle des templates de ressources de calcul qui sont à disposition pour pouvoir redémarrer vos serveurs les critiques. Toute la partie réseau extension, donc on a les routeurs virtuels qui sont à disposition selon l'extension réseau que vous avez choisi. L'environnement qui est indiqué tout à l'heure par Mike, c'est qu'on va pouvoir reprendre des activités qui sont d'ordre virtuel ou physique, donc avec de l'Hyper-V, du VMware, mais aussi du serveur Linux, du serveur Windows et d'autres distributions de virtualisation comme du Proxmox, du KVM, du Linux Red Hat. Voilà. Ouais. Voilà, la matrice de compatibilité qui est extrêmement large aujourd'hui avec Acronis vous permet des scénarios de reprise d'activité sur un bon nombre de distributions. Les plus célèbres, au plus exotiques, on va dire, mais vous donne une assurance de pouvoir mettre en œuvre le PR1 sur tous ces systèmes-là. Bien entendu, la seule contrainte qu'on a et qui est liée à l'éditeur Microsoft, comme l'a dit Mike tout à l'heure, on ne peut pas faire de reprise d'activité virtuelle sur un poste de travail, ce qui est interdit aujourd'hui par Microsoft. Non pas que ça ne fonctionne pas, mais on n'a pas le droit de le faire. Voilà. Merci Christophe. Du coup, on parlait tout à l'heure de la connectivité réseau, donc simple sans être simple. En fait, une connectivité réseau est un point essentiel dans la mise en place de votre PRA. Un démarrage PRA Cloud nécessite souvent une reconfiguration qui peut être lourde, mais avec CyberProtect Plus, nous avons deux solutions, dont une qui va vous faciliter la vie. Donc, c'est celle-ci, c'est la VPN site à site ou Layer 2. La site à site, dans notre offre, nous permet d'étendre déjà jusqu'à 5 réseaux locaux de votre infrastructure dans le cloud d'Acronis. Pour simplifier, c'est comme si vous connectiez un long câble réseau entre chez vous, via un switch, et les data centers d'Acronis. Donc, du coup, de ce fait, les VM qui sont hébergés dans votre environnement, avec des IP qui leur appartiennent, auront exactement les mêmes IP dans l'environnement Acronis que votre production, ce qui nous permet de garder votre segmentation et sécurité initiale de votre infra, mais aussi rendre donc ce que je disais tout à l'heure, le démarrage le plus transparent possible. C'est-à-dire que votre serveur AD, qui serait par exemple en point 2 chez vous, sera aussi en point 2 dans le data center Acronis. Donc là, comme vous pouvez voir là dans le petit exemple qui est dans l'encadré, nous avons donc là 3 réseaux. Donc on voit bien ici complètement distincts, avec à gauche les nombres de serveurs qu'il y a dans ces plans d'adressage chez notre client. Non, je suis en réunion. Je suis en conf call. Et après, nous avons à droite le nombre de VM qui sont répliqués. C'est-à-dire que, par exemple, dans la première ligne, nous avons 19 VM sur le serveur du client. Peut-être que et à droite, 18 qui sont prêts à démarrer dans le cloud. Peut-être que la VM est éteinte ou peut-être que cette VM n'avait pas été prise dans le plan de reprise d'activité. Et donc, par contre, à la mise en place pour faire cette extension de votre plan réseau, nous avons besoin de rajouter une VM fournie par Acronis qui nous permettra de faire cette extension réseau qui, elle aussi, sera chiffrée de bout en bout. Ce sera un tunnel de HTTPS. Ce qu'il faut comprendre en substance, ce que dit Mike, c'est que en termes d'utilisateurs,
C'est que l'utilisateur qui est au bout de la chaîne, il ne voit strictement aucun effet de bord. C'est-à-dire qu'il a l'impression de continuer à travailler. Pour lui, il n'est rien arrivé. C'est le confort. C'est-à-dire qu'il a toujours accès à ses données, à ses systèmes, sans qu'il y ait une seule latence. C'est-à-dire qu'on est dépendant d'aucune tâche humaine finalement dans cette extension en réseau. Voilà. Voilà. L'utilisateur est totalement pris en charge, entre guillemets. Voilà. OK. Merci Christopher. Et désolé pour l'interruption. Euh, Donc après, il y a aussi un deuxième cas, en fait, c'est si seriez dans un environnement multisite. Donc, qui dit multisite, bah, c'est plusieurs liens Internet, plusieurs réseaux différents. Donc, nous pouvons aussi prendre cette partie en charge avec la solution Acronis. Donc, ça nécessitera la mise en place de tunnels entre les différents sites, des tunnels VPN entre les différents sites et les data centers Acronis. Donc, qui dit tunnel va avoir aussi des impacts sur votre environnement local, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'un équipement qui sache faire du VPN avec les data centers d'Acronis. Donc, la plupart du temps, vous êtes couvert, vous avez des firewalls qui pourront prendre cette charge en configuration ce tunnel. Et les tunnels seront donc sécurisés au maximum de ce que nous permettra votre équipement. Donc, plus on aura de possibilités d'augmenter le chiffrement du tunnel, plus on montera en sécurité. Et donc, ça nécessitera de la configuration sur chaque firewall et sur chaque site. Après, on avait vu tout à l'heure la partie workflow ou l'orchestration des runbooks. Donc, pourquoi une orchestration de démarrage? Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, votre infrastructure nécessite souvent un ordre spécifique et adapté. C'est-à-dire à la mise en place, nous, avec vos équipes ou nous, avec notre retour d'expérience, nous vous proposons une orchestration afin de réduire le maximum le temps de démarrage et d'avoir une cohérence dans votre démarrage. Donc, dans l'exemple que je disais tout à l'heure, par exemple, le serveur web avec le SQL, mais on pourrait imaginer un AD qui aurait besoin de démarrer. Donc, par exemple, on va démarrer votre serveur, le premier serveur AD. Dans notre ordre, on va vérifier qu'il est spécifique, qu'il est bien démarré et qu'il répond bien. Et à partir de là, nous allons orchestrer pour pouvoir démarrer votre serveur SQL. Et pareil, on va vérifier cette partie-là et on va démarrer à la fin votre 2IS. Et tout ça nous permet de limiter les impacts à l'utilisateur, le but étant de reprendre le plus vite votre activité. Donc cette orchestration, pour nous, repose sur 3 points. Nous faisons la conception de votre démarrage en accord avec vos besoins et votre spécificité d'entreprise. Nous faisons un test à la mise en place. Lors de la mise en place, nous testons cette orchestration. Nous allons tester que le fonctionnement arrive bien à terme. Et du coup, ce sera ce workgroup que nous utilisons, ce workflow que nous utiliserons à la mise en place ou à l'activation d'un PRA si on devait passer sur un PRA complet. Après, si nous avions des besoins de démarrer qu'une VM, nous n'utiliserons pas l'orchestration, nous ferions un démarrage d'une VM spécifique. Les services associés à ce PRA chez TDI Service, donc via leur cyber, donc comme on l'a vu précédemment, vos sauvegardes peuvent être chiffrées. Le PRA reposant sur vos sauvegardes, le chiffrement s'y applique également. Donc ce chiffrement vous assure encore une sécurité supérieure et il peut répondre à des conformités réglementaires spécifiques. Nous avons abordé également tout à l'heure la perte de données maximale admissible, la PDMA, mais il existe son équivalent pour certains en anglais, le RPO, la Recovery Point Objective. Dans le cadre de nos contrats, nous avons une sauvegarde donc journalière par serveur, ce qui fait que nous avons un PDMA de 24 heures maximal, ce qui est indiqué à droite, comme vous pouvez le voir ici par exemple. Là, dans notre petit exemple, nous voyons aussi que sur la troisième ligne, le FS Server a dépassé de 1,3 son RPO, son PDMA. Donc, c'est-à-dire que si on était, par exemple, sur un RPO de 24 heures, on aurait un dépassement de 8 heures. Et normalement, on aurait dû avoir une sauvegarde qui aurait dû s'enclencher déjà dans les 8 heures. Donc, via notre sorte de service, nous vérifions que notre offre reste dans tous ces objectifs et nous intervenons ou nous vous prévenons si vous avez une équipe dédiée, comme quoi vous n'êtes pas dans ces objectifs-là et qu'il y a peut-être un problème à regarder chez vous. Christopher l'a indiqué tout à l'heure, aujourd'hui démarrer des VM
ou des serveurs dans un cloud Acronis nécessitent, ou chez n'importe qui dans le data center, de la puissance de calcul, CPU ou ressources. Donc aujourd'hui, le démarrage des serveurs, donc nous allons affecter des templates, ce qu'on appelle les templates à des serveurs. Donc, afin de répondre aux exigences de la configuration initiale de vos serveurs et aussi afin de maîtriser les coûts journaliers d'activation ou horaires de vos VM, nous allons appliquer des modèles de template à vos serveurs. Nous sommes sur des ratios, hormis sur les deux premières, de 1 CPU pour 4 Go de mémoire. Et donc, ces ressources sont modifiables en fonction des changements de vos serveurs locaux. Par exemple, aujourd'hui, si vous aviez un serveur qui est sauvegardé aujourd'hui, qui avait un CPU 4 Go, et dans 2 mois, vous voulez passer à 2 CPU 8 Go, nous avons la possibilité de réappliquer des ressources à cette VM. Ce sera juste après avoir avec votre service commercial. Mais c'est voilà, nous pouvons adapter. Et par contre, si vous êtes sur des ratios qui ne sont pas dans ces standards-là, par exemple, vous avez 3 vCPU pour 6 Go de RAM, il faudra faire un arbitrage. Ce que nous vous proposons à la mise en place, on partirait peut-être sur 2 vCPU, 8 Go de RAM. Dans notre offre également, nous avons des tests de bascule automatisés. Donc, elles sont mensuelles. Ces serveurs démarrent en mode test, donc ne sont pas vérifiables par votre infrastructure en production. C'est une IA qui vient démarrer votre serveur et qui vérifie qu'elle arrive bien jusqu'au prompt de connexion, par exemple sur un serveur, le contrôle ALSUP. Donc, à partir de ce moment-là, la vérification est faite, les serveurs après sont arrêtés. Mais là, par contre, le défaut de cette bascule automatisée, c'est que nous ne vérifions pas dedans les services ou l'état de la donnée ou est-ce que le serveur, l'ERP fonctionne bien dedans. C'est vraiment un est-ce que mon serveur démarre? C'est juste que ça. Nous pourrons vous fournir également, donc sur cette partie-là, des rapports mensuels sur ces tests automatisés. C'est pour ça qu'associé à notre offre de Cyberprotect Plus, nous vous proposons un test de bascule PRA. C'est afin de tester l'ensemble des serveurs et leur fonctionnement, ainsi que la fraîcheur de données interne. Donc, un test de PRA est effectué une fois par an. C'est un prérequis de l'ANSSI. L'ANSSI, donc c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et c'est donc un de leurs prérequis à la mise en place d'un PRA, c'est de moins le tester une fois par an. Nous pouvons le tester plus souvent, mais ça, je vous inviterai à vous rendre, à voir ça avec votre service commercial. Mais voilà, c'est une fois par an, nous vous préconisons de faire le test de PRA. Ces tests sont effectués par nos experts et planifiés avec vous afin de vérifier donc la conformité de votre PRA. À l'issue, un rapport de test PRA vous sera fourni, certifiant le bon fonctionnement de votre PRA, que vous pourrez après transmettre peut-être à vos cadres de cyberassurance et donc du coup répondre aussi aux recommandations de l'ANSSI. Et vous me direz, OK, maintenant aujourd'hui, j'ai démarré mon PRA chez moi, mais je voudrais revenir à la normale. J'ai réparé mon serveur ou j'ai changé la carte mère, j'ai changé mes disques. Voilà, votre serveur est prêt à redémarrer. Vous avez réglé votre incident chez vous, il n'y a pas de souci. Donc, comment restaurer mes données sur mon serveur local? Alors, c'est ce qu'on appelle le fadeback chez Acronis ou la restauration automatique. Donc, nous avons des outils qui nous permettent, nous, de restaurer vos données sur votre serveur d'origine ou un autre. Dans ces possibilités déjà initiales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous aviez vos serveurs qui tournaient sur un serveur en Hyper-V, par exemple, et vous passez sur un serveur, voilà, vous avez retrouvé un serveur en VMware, nous pouvons restaurer vos VM dans le VMware. Nous n'avons pas besoin de restaurer forcément sur le même hyperviseur. Donc, grâce à nos outils de restauration, nous orchestrons le transfert de vos données donc, sur votre nouveau serveur cible et nous vous tenons informés de cet état d'avancement afin de planifier avec vous le minimum d'interruption de service. Parce qu'à la fin, le petit delta qui nous manquera nécessitera une petite interruption de service. Ce que nous n'avons pas abordé dans les avantages tout à l'heure de la mise en place du PRA, lors de l'activation du PRA, nous continuons à appliquer les plans de sauvegarde. Votre serveur, si par exemple vous tournez votre serveur PRA pendant 3 jours, tourne chez Acronis, vous aurez quand même vos sauvegardes journalières qui seront activées à ce service. Donc, vous aurez toujours des sauvegardes pour restaurer des fichiers quels qu'ils soient.
Donc, pour un rappel, donc le CyberProtect et CyberProtect Plus n'est pas dissociable de CyberProtect. C'est une surcouche à l'offre CyberProtect. Donc, CyberProtect, pour rappel, c'est une sauvegarde en mode déconnecté et uniquement accessible que par l'interface de gestion fournie par Acronis. Ce sont des transferts de données chiffrés et sécurisés de bout en bout. Dans notre offre, c'est une sauvegarde journalière sur les serveurs ou 14 points sur des postes de travail. Et nous adaptons nos plans de sauvegarde à vos besoins. Nous pouvons faire de la sauvegarde de fichiers, d'images ou d'applications. Nous avons la partie options immuables et nous supervisons vos sauvegardes de manière quotidienne. L'offre CyberProtect Plus, qui vient donc en complément et sur la partie PRA, c'est un basculement de vos VM donc dans deux choix possibles. On a vu tout à l'heure de la production suite à un incident donc majeur, c'est-à-dire que vous en avez absolument besoin. Donc là, on renvoie toutes les données dans le cloud d'Acronis ou des modes en mode test pour vérifier le bon fonctionnement. Alors, c'est un test de bascule automatisé, c'est-à-dire via les workflows, nous pouvons automatiser la bascule sur votre périmètre. Donc, c'est de la connectivité multiple avec donc des VPN Layer 2 ou IPsec. Mais après aussi, nous pouvons rajouter du client nomade si on avait juste un client, un poste qui est situé dans la nature qui voudrait se connecter à votre infra. Nous avons des tests PRA annuels. Donc, un large choix de modèles, comme on l'a vu tout à l'heure, avec le ratio de 1 vCPU pour 4 Go de mémoire. L'orchestrator donc pour démarrer, et donc la restauration des données la plus transparente possible et surtout la plus simple possible pour qu'il n'y ait le moins d'impact possible pour vous et vos utilisateurs finaux. Donc nos centres de services supervisent en temps réel le transfert ou l'exécution et la redondance de vos données, veillent au chiffrement de vos données lors des transferts de sauvegarde, s'assurent de la sécurité et restaurent vos données en cas de sinistre. C'est une solution qui respecte la réglementation sur la protection des données en vigueur via la RGPD Compliance, comme l'a dit Christopher tout à l'heure, donc certifié ISO 27001, qui est certifié au niveau aussi de l'ANSSI pour l'import et l'export des données sur un territoire français avec l'agrément HDS pour les structures de santé. Et comme le requiert ANSSI, dans notre offre, nous testons votre environnement PRA une fois par an, et c'est fait avec un document qui fait office de recettage que vous pouvez transmettre à vos assurances. En bref, pour vous, c'est la sécurisation de votre patrimoine informationnel et la garantie de retrouver vos données à tout moment, quoi qu'il arrive. C'est une disponibilité accrue liée au cloud et à la résilience et à la flexibilité de la solution, car vous n'êtes pas dépendant d'un serveur PRA qui serait stocké chez vous de manière inutile. C'est la possibilité d'adapter la taille du stockage à vos besoins sans investissement. C'est un hébergement ultra sécurisé en France et certifié HDS ANSSI. Et c'est des données hébergées non détruites en cas de sinistre physique ou logique, ou maintenant, on le voit de plus en plus, ou malveillante, que ce soit par une attaque ou par de l'humain en interne dans une entreprise. Aujourd'hui, notre offre Cyber et CyberProtect Plus, c'est déjà plus de 150 clients qui ont déjà souscrit à une des deux offres ou les deux. Et c'est 300 Tera de vos données qui sont déjà prises par nos services et par Acronis. Et voici un petit témoignage client d'un gros faiseur dans le monde du transport qui a souhaité rester de manière anonyme parce qu'il a signé une clause de cyber en disant qu'il ne spécifiait pas quelle était quel était son logiciel de sauvegarde des données. Donc, on a gardé sa partie anonyme. Donc, voici son petit témoignage. Afin de sécuriser les systèmes d'information de nos différentes sociétés, nous avons opté pour la solution du PRA Acronis afin de garantir la pérennité et la résilience en cas d'aléa. Auparavant, équipé d'un PRA sur l'un de nos sites distants, nous avons finalement changé de stratégie pour un PRA hébergé, éliminant ainsi la gestion de l'infrastructure de secours et offrant davantage de flexibilité en cas d'augmentation des besoins en ressources matérielles. Après plusieurs mois d'utilisation, nous sommes satisfaits du produit ainsi que des prestations installées par TDI Service.
Donc voilà, nous répondions via notre offre à toutes ces demandes et voilà, c'est un petit témoignage du client final pour valider que nous sommes bien au rendez-vous de tout ce que nous présentons, nous, dans notre offre et avec le partenariat d'Acronis. Donc, nous sommes dispo pour vos questions-réponses, pour vos questions et nous allons essayer d'y répondre. Autoriser tout. Autoriser les micros. A priori, les micros sont autorisés, mais ils restent désactivés. Hop là, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans le chat le temps que je puisse réactiver les micros, si ça veut bien fonctionner. On a une question, Mike, sur le témoignage. Est-ce que tu Oui. peux préciser le nombre de terrains et le nombre de serveurs et le nombre d'utilisateurs concernés par cette société leader Alors, du transport? la société, c'est 7 sites, donc c'est une multi-société un peu comme nous, le groupe Altior. Elle a 7 entreprises distinctes. Ça doit représenter, alors le chiffre d'affaires de l'entreprise, ça dépasse les 250 millions. Et ça doit représenter 400 ou 500 personnes sur à peu près, alors je n'ai pas le stockage en Tera, mais ça doit représenter à peu près une quarantaine de VM ou une cinquantaine de VM. Je crois qu'on était sur à peu près une dizaine de terrains, si je me Non, souviens bien. c'est bien possible, mais là, je ne l'ai pas en fait. Alors, est-ce que tu avais la... Ouais, alors... Oui, je te laisse, j'essaie de réactiver le micro pendant ce temps. Faut-il doubler nos licences VMware pour un système de PRA CyberProtect Plus? Non, du tout. Donc, il n'y a pas de coût logiciel associé à la partie PRA. C'est-à-dire que dès lors qu'on est sur une reprise d'activité dans le cloud Acronis, de votre côté, vous n'avez pas de coûts supplémentaires liés à du logiciel ou du matériel. C'est tout l'intérêt, entre guillemets, de ce système de PRA à la demande, entre guillemets, hébergé dans nos data centers. Vous définissez la stratégie en amont avec TDI Service. Et à partir de là, tout est pris en charge côté Acronis sur la partie logiciel, matériel, réseau. Voilà, pas de coûts supplémentaires, pas de coûts cachés. Je suis désolé, je ne peux pas réactiver vos micros. A priori, le Teams me dit que vous êtes avec les micros activés, mais je vous vois tous désactivés. Plus concrètement, comment sont réalisées les sauvegardes au quotidien? Alors, on va reprendre d'abord. Le service est facturé en fonction de la volumétrie de données à sauvegarder. Je vais laisser Mike répondre à cette Voilà. partie. En fait, le service est facturé en fonction de la volumétrie et de le nombre de serveurs et de la typologie de vos serveurs. Savoir si c'est du serveur physique ou de la VM. Et ça, je vous invite à vous rapprocher d'un commercial chez nous qui pourront vous présenter. On pourra vous faire un POC et puis sur lequel on pourra vous faire une estimation d'abonnement mensuel. On a une autre question de Stéphane. Bonjour. Plus concrètement, comment sont réalisées les sauvegardes au quotidien? Utilisation du système de sauvegarde du client ou processus indépendant? C'est un processus indépendant. On va partir dans le cas chez vous, parce que maintenant, on n'est quasiment plus que sur des serveurs de virtualisation. Si par exemple, nous sommes aujourd'hui sur un serveur Hyper-V, nous allons rajouter l'agent Acronis pour Hyper-V qui viendra snapshotter vos VM comme se comporterait un Vim. Donc, et puis après, un transfert. Ou si on était par exemple sur un vCenter, nous serions obligés de rajouter l'AVM fourni par Acronis qui viendrait snapshotter votre vCenter et vos VM pour transférer le données dans le cloud. Alors, on a une question de Michael. Le coût Donc public ça, du Terra hébergé. il faut se rapprocher d'un commercial chez TDI Service.
Je vous invite à. Alors, je ne sais pas de qui vous dépendez, Michael, mais de quelle agence, mais nous pouvons vous mettre en relation avec un commercial. Mickaël, il est avec l'agence d'Angoulême, Mike. Bah, donc, il est chez toi, Jérôme? Ouais, il est chez moi, ouais, Bah, effectivement. donc, je t'invite à prendre contact avec Michael. Ouais, tout à fait, pas de souci. Après, nous pouvons faire aussi des démos, des POC. On peut vous installer un POC sur vos serveurs pour tester la solution pendant 30 jours, si vous avez besoin. Donc, a priori, je ne vois plus de questions qui arrivent. Ah, si, une dernière. Pourriez-vous nous faire parvenir les prérequis techniques WLAN, donc en étendu? En étendu ou en wireless? C'est du wireless. Wireless, C'est ouais. du wireless, c'est wireless. Mm, mm, mm. Donc le wireless, nous mettrons dans la VM, quand nous mettrons un serveur dans votre infra, nous mettrons via du routage, parce qu'au niveau du routage de la VM que nous mettrons à Acronis, nous ferions une simple règle de routage pour aller sur votre WLAN. Donc, on a une demande aussi sur la version minimum de VMware. Est-ce qu'il y a une version minimale de VMware nécessaire? Alors, j'ai essayé jusqu'à la version 6. Je n'ai pas essayé les versions 5.5. Là, peut-être que tu sais, toi ou pas, Christopher, parce que les 5, j'en Bon, vois plus beaucoup. ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, on maintient tous les operating systems depuis quasi le départ. Donc, c'est-à-dire qu'on est compatible avec toute la chaîne des éditeurs avec qui on travaille. Typiquement, je vous donne un cas de figure. Bon, là, dans l'offre PRA, c'est pas trop en œuvre, mais on va encore faire de la protection du Windows XP, du Windows 7, qui ne sont plus maintenus par les éditeurs eux-mêmes, mais nous, on les maintient et on les prend en charge. Donc, en général, on va avoir une matrice de compatibilité qui est très large sur ça. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude, à moins que vous me dites je suis en 1.0 ou 2.0 de VMware, auquel cas peut-être ça va être compliqué. Après, c'est marqué, je voulais dire, Vim Backup. On s'affranchit de Vim Backup parce que Acronis a sa propre solution de sauvegarde de bout en bout. Donc, nous n'avons pas besoin d'un Vim sur votre infra pour pouvoir sauvegarder. De rien. Eh ben, Ah, si par exemple nous avions la baie réseau complètement HS, le PRA, lui, il sera complètement dissocié de chez vous, donc c'est-à-dire qu'on pourra quand même démarrer les VM dans l'infra PRA. Par contre, il vous fera un réseau local, c'est-à-dire que il vous faudra, quand vous serez un incendie, il faudra reconstruire un lien Internet et j'imagine des switches et des PC de cette partie-là. Par contre, nous, du coup, si vous n'avez plus votre serveur local qui fait redondance, qui fait l'extension de votre réseau, quand vous avez remis votre réseau, vous, à votre niveau, on réinstalle une VM ou sur un PC avec l'Hyper-V, on met la VM et on refait l'extension du réseau. Pour l'avoir vu alors nous, pas sur un incendie, mais sur un cas client qui s'est fait complètement casser son ESX, sur lequel on avait pu redémarrer son PRA. Le client a réinstallé son ESX. J'ai reconfiguré avec lui la mise en place de l'extension de ce réseau de cette VM. Vu qu'on est reparti de base, ça nous a mis à peu près, à partir du moment où il a réinstallé son ESX, en un quart d'heure, on avait réinstallé la VM et on avait réactivé son réseau. Et du coup, il a pu reprendre son activité et tourner pendant 2 jours sur le PRA d'Acronis. Moi, j'ai même d'autres cas de figure où cette VM-là, elle est prête à l'emploi sur un PC qui est lui dans une autre salle, dans un autre réseau. Voilà, c'est des choses qui peuvent être mises en œuvre si vraiment il y a un besoin d'un temps de remise en œuvre qui est très court. Voilà. Voilà. Mais On n'a pas besoin d'une grosse machine hein, parce que dans nos prérequis de cette VM, c'est 1 giga, un VCPU CPU, et je mets 2 gigas, mais en plus pas en dynamique. Donc oui, c'est très peu. Donc
Même un PC qui a 5 ans pourrait porter cette VM et faire le boulot. Peut faire partie de la sécurité. Donc, de base, on est certifié, la réponse, on est certifié ISO 9001 et 27901. Voilà, donc le data center l'est. Et la solution, c'est-à-dire pas que, d'ailleurs, quand on parle d'ISO, des fois c'est toute la solution qui est conforme. C'est-à-dire c'est pas juste le data center, d'ailleurs. Parce que quand on parle par exemple d'hébergement de données de santé, il y a des piliers et les piliers c'est aussi la solution. Donc voilà, toute la solution est conforme. Est-ce que l'on peut travailler directement sur les serveurs en ligne chez vous si les nôtres sont HS? C'est l'idée du PRA, en fait, c'est du Oui. coup de démarrer vos VM sur le data center d'Acronis, c'est de travailler sur ces data centers-là en attendant à la fin de restaurer vos serveurs chez vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas sur un mode dégradé, vous êtes sur un environnement de production dans les data centers Acronis. C'est-à-dire, le data center Acronis prend totalement le relais de votre infrastructure locale. C'est-à-dire que pour vous ou pour vos utilisateurs, c'est complètement transparent. Vous avez l'impression de travailler sur vos environnements. D'ailleurs, c'est même pas une impression. C'est vos environnements, mais qui sont déportés dans notre cloud. Alors, oui, mais quand on a 4 sites distincts. Alors, par le chat, c'est la limite du chat, c'est que je ne comprends pas forcément la question. Si vous avez 4 sites distants, on peut porter vos 4 sites. Alors, s'il y a des serveurs en local, on peut les porter, vos 4 serveurs locaux, on peut les mettre dans le PRA Acronis, il n'y a pas de souci. Et après, si vous vous retrouvez avec des sites, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le VPN multisite qui vous permettra d'interconnecter. Par contre, si vous voulez qu'on échange plus facilement sur cette partie-là, je vous invite à venir à prendre contact avec nos commerciaux et qui nous mettra en relation tous les deux. Et je pense que je serai plus à même de vive voix de répondre à vos questions. Si cela vous va, Eric. Bon, je crois qu'on arrive au tour des questions. Donc, nous espérons avoir été assez clair avec Christopher et l'ensemble des équipes TDI Service sur la partie du. D'accord, merci. Et de TDI Service. Et puis, je vous invite à vous rapprocher des commerciaux qui, si vous avez des questions d'ordre de commercial, seront à même de vous répondre, connaissant bien la solution. Et si vraiment c'est vient sur du technique, vous dirigeront vers moi et je pourrai vous faire des démonstrations ou des POC pour vous mettre, que vous puissiez tester la solution et voir la puissance de celle-ci. Je vous remercie. Merci Merci à beaucoup. tous Au revoir. et Très bonne bonne fin de journée à journée. vous. Merci, au revoir.